France Info. Le rendez-vous immobilier de France Info à présent, c'est ma maison. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Jules. Avec nous tous les week-ends, conseiller juridique pour le site pap.fr. Pour les propriétaires, la douloureuse est arrivée il y a quelques jours, l'avis de taxe foncière qui est à payer pour mi-octobre. Et cette année, Charlie, la facture peut s'alourdir. Cette taxe augmente dans plus d'un tiers des communes du pays. Oui, c'est le résultat d'une étude menée par l'Association des maires de France et la Banque des territoires. 36% des communes ont augmenté leur taux d'imposition en 2021 contre seulement 7% l'année dernière, qui était quand même, je le rappelle, une année d'élections municipales, donc une année où il est plutôt malvenu pour l'équipe sortante d'augmenter les impôts. Et est-ce qu'on peut faire un lien entre cette augmentation et puis la suppression progressive de la taxe d'habitation? Ce qu'on nous donne dans une poche, on nous le reprend dans l'autre. Alors, ce qui est mis en lumière par cette enquête, c'est un effet ciseau. D'un côté, les communes ont dû faire face à la crise sanitaire avec des dépenses non prévues. Il a fallu acheter du gel hydroalcoolique, des masques, renforcer le nettoyage, acheter des panneaux plexiglas pour les guichets, mais aussi renoncer à certaines recettes, comme l'activité économique a tourné à bas régime à cause des confinements. Eh bien, les recettes fiscales sont en baisse, et tout ça dans un contexte où des réformes fiscales, comme la suppression de la taxe d'habitation, fragilisent déjà les comptes. Alors, y a-t-il des cas d'exonération de la taxe foncière, des cas dans lesquels on peut être dispensé de la payer? Oui, des cas bien spécifiques. Alors, première exonération, les logements neufs, c'est-à-dire qui sont sortis de terre il y a moins de 2 ans. Deuxième cas, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes titulaires de l'allocation adulte handicapé peuvent être exonérées si elles ont des revenus modestes. Revenus modestes, ça veut dire un revenu fiscal de référence inférieur à 11 120 € en 2020. Troisième exception, la taxe foncière peut être plafonnée sous condition de ressources si elle représente plus de la moitié de vos revenus. Là, le cas est quand même assez rare. Et puis enfin, vous pouvez être exonéré si le logement est vacant, c'est-à-dire ni habité, ni habitable, donc pas de meubles, pas d'électricité. Mais attention, dans ce cas, vous risquez la taxe sur les logements vacants. Il existe plein de taxes, c'est dur d'échapper à toutes. Charlie Caillou, est-ce qu'il existe un moyen de vérifier le calcul de sa taxe foncière? Alors le calcul en lui-même, c'est quand même plutôt compliqué, surtout oui, en ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale qui fait intervenir des pondérations, des correctifs, sachant que ces valeurs sont elles-mêmes parfaitement obsolètes aujourd'hui et qu'elles seront bientôt révisées. On le verra d'ailleurs dans les semaines à venir. Toutefois, depuis le 1er août, eh bien, le site impôts.gouv.fr propose un service qui s'appelle Gérer mes biens immobiliers. Cet outil vous permet de vérifier et éventuellement de corriger les informations que l'administration fiscale utilise pour calculer votre taxe foncière. Et on rappelle aussi que la taxe foncière comprend la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que le propriétaire bailleur peut récupérer auprès du locataire. Oui. On sait que beaucoup oublient de le faire. Merci beaucoup Charlie Caillou, c'est ma maison tous les week-ends sur France Info, à retrouver aussi à relire sur franceinfo.fr.